Bonjour chers passionnés de l'élevage, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment commencer un élevage de lapins. Du choix du site jusqu'au choix des reproducteurs lapins. D'abord, pour choisir un site de l'élevage, il faut essayer de prendre des terrains plats. Éviter les terrains en pente. Vous savez, si vous voulez construire un élevage et vous avez des terrains en pente, en construisant le bâtiment, vous serez obligé de remblayer et ça fait des coûts en investissement. Donc choisissez un terrain plat. Maintenant, vous devez choisir un terrain qui ne s'inonde pas. Donc un terrain inondable pour éviter l'eau auprès de votre élevage, afin que aussi l'accessibilité de votre élevage vous soit facile. Et aussi si vous pouvez choisir un terrain qui soit proche de votre lieu d'habitation, ce serait vraiment un atout pour vous pour pouvoir réussir votre élevage. Maintenant, au niveau de la construction du bâtiment. Ici à Joy Farm, nous avons commencé l'élevage depuis 11 ans. Nous avons eu à faire des erreurs que vous devez maximum éviter. Nous allons vous les dire afin que vous puissiez faire de bons choix et avoir de bons résultats. D'abord, le bâtiment, vous devez le construire de façon à ce que les grandes façades ne soient pas exposées au vent dominant. Il ne faut pas que les rayons du soleil puissent balayer le bâtiment durant toute la journée. Votre bâtiment doit avoir une largeur de 10 mètres environ afin de permettre une bonne ventilation de l'air. Il faut que l'air puisse entrer et ressortir facilement du bâtiment. L'air ne doit pas s'accumuler dans le bâtiment pour éviter les chaleurs parce que le lapin supporte très mal les chaleurs. La longueur du bâtiment est variable. Ça dépend de votre objectif. Vous prenez ce que vous voulez, mais respectez la largeur du bâtiment. En ce qui concerne maintenant le matériel dans lequel se trouve le lapin, nous vous conseillons vivement d'opter pour des cages linéaires. Évitez au maximum les cages en étage si vous pouvez. Les cages linéaires facilitent beaucoup le travail. Ça permet de bien s'occuper des lapins, de pouvoir ramasser correctement les fientes. Parce que dans votre bâtiment, c'est important de pouvoir mettre des fosses qui faciliteront le travail aux ouvriers. Vous voyez, cet élevage constitué de 200 mètres, comme je vous dis. Nous avons un seul ouvrier qui s'en occupe et il le fait très bien. Vous vous demandez comment? C'est parce qu'au départ, nous avons bien investi, nous avons bien travaillé sur la conception du bâtiment. Si vous faites bien votre bâtiment, vous dépensez moins en main d'œuvre et le travail est bien fait et bien suivi. Les cages du lapin ont des normes à respecter. Vous voyez, cette cage par exemple, c'est une cage prévue pour une mère et ses enfants. La longueur de cette cage est de 0,60 m. La largeur est de 0,50 m. Et la hauteur est de 0,30 m. Cette cage peut abriter et la lapine et les lapéraux. À Joy Farm aussi, nous avons opté pour ce type de mangeoire. Le mangeoire anti-gaspillage. Vous pouvez déposer la nourriture dedans. Et les lapins, comme vous voyez, mangent facilement. Impossible pour lui de gaspiller l'aliment. Et vous gagnez aussi en économie d'aliments. Le système de l'eau. Nous avons des bonbonnes derrière qui distribuent l'eau dans tout le bâtiment. Donc, il suffit juste de mettre de l'eau dans les bonbonnes et l'eau est distribuée. Il n'y aura pas de rupture d'eau. Comme je vous l'ai dit, le lapin est un gros consommateur d'eau. Il faut éviter au maximum qu'il y ait de rupture d'eau dans les cages. Pour la fosse, nous vous conseillons de faire une fosse de profondeur 1 m ou 1,50 m. Là, vous pouvez même vider les fosses une fois le mois, même 2 mois. Vous n'avez pas d'odeur. Le travail de l'animalier consiste juste peut-être à balayer le bâtiment, à rendre propre le bâtiment. Après les cages, les fosses, nous vous conseillons de mettre les cages en des matériels de bonne qualité. La qualité est importante. Si vous économisez au niveau de la qualité, vous achetez des grillages de mauvaise qualité, mais au bout de 6 mois, vous voyez que les grillages sont déjà défectueux, ne travaillent plus, vous êtes obligé de réinvestir, de reprendre tout à zéro. C'est mieux de mettre le lapin dans de bonnes conditions, dans des grillages de bonne qualité, pour éviter au maximum la rouille des grillages et éviter de réinvestir après encore dans les grillages. Mettez le lapin dans de bonnes conditions et vous donnerez aussi de bons résultats. Si vous avez tout ça maintenant, qu'est-ce qu'il vous reste pour commencer votre élevage? C'est le choix du matériel génétique, c'est-à-dire le lapin que vous voulez élever. Pour choisir un lapin à élever, si vous êtes un débutant, c'est toujours bien de se rapprocher des fermes qui font des lapins. Ici, à Joy Farm, nous faisons des races, lilas, papillons, géants de faune, qui ont un très bon résultat. Nous avons un cahier de suivi
qui permet de vous renseigner sur l'itinéraire de chaque lapin, c'est-à-dire le nombre de portées, comment se fait la croissance des animaux, la croissance des petits de cette lapine. Et ça vous permet de vous renseigner exactement sur la qualité de vos producteurs que nous vous proposons. Donc, nous ferons un bonheur de vous aider dans le choix de vos producteurs. Venez avec nous, nous vous donnerons de bonnes races pour vous permettre de bien rentabiliser votre élevage. Vous avez le terrain, vous avez le bâtiment, vous avez maintenant le matériel génétique. Ce qu'il vous faut maintenant, c'est commencer proprement l'élevage. Et c'est ça que nous allons expliquer dans les vidéos qui vont suivre. Pour vos commentaires, les demandes, n'hésitez pas, écrivez-nous, écrivez dans l'espace commentaire. Nous allons vous répondre pour vous accompagner. Je vous remercie.